Pour certaines personnes, faire le passeport en Côte d'Ivoire n'est pas aussi facile qu'on le pense. Alors je l'ai remarqué récemment lorsque j'ai fait une publication sur Facebook qui expliquait les différentes étapes pour faire la demande du passeport ivoirien. Et bien dans cette vidéo, je vous explique quelles sont les différentes étapes à franchir pour faire la demande du passeport ou même pour le renouvellement du passeport ivoirien. Et dans le lien de description, vous avez également la liste des pièces à fournir en fonction du cas que vous avez. Si vous êtes mineur, si vous n'êtes pas ivoirien d'origine, si vous êtes marié, voici les éléments que je vous explique là maintenant. Pour commencer, vous allez vous rendre sur le site monpasseport.ci. Donc c'est le site qui vous permettra de faire la demande de votre passeport. Vous arrivez sur le site, ça peut se faire avec le téléphone et l'ordinateur. Là, moi, je suis sur mon ordinateur et la première des choses à faire, c'est se créer un compte. Donc, première étape, vous devez vous créer un compte. Regardez tout juste en haut par ici, il y a l'étape création de compte. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais juste me connecter à mon compte. Donc, vous créez un compte et une fois que vous avez créé un compte, vous pourrez facilement vous connecter. Donc, moi, je me connecte vite fait. Voilà, donc une fois que vous avez créé le compte et que vous êtes sur le site, on va vous demander où est-ce que vous faites le passeport. Donc vous cliquez, si vous êtes en Côte d'Ivoire, généralement quand vous êtes à l'étranger, malheureusement les ambassades n'ont pas ce service-là, donc ils vous demandent peut-être de revenir en Côte d'Ivoire pour faire la demande. Mais le cas qui nous intéresse ici, c'est plus pour une personne qui veut faire sa première demande. Donc nous allons cliquer sur « Je fais ma demande de passeport en Côte d'Ivoire ». Donc une fois que cela est fait, voici les différentes questions qu'on va vous poser. Il faudrait vous assurer de remplir les étapes comme il se doit. Donc, quand vous arrivez à cette étape, regardez à ce niveau-là. Il y a la partie première demande et il y a la partie renouvellement. Donc, si vous voulez faire une demande, c'est la première fois de faire votre passeport, vous cliquez sur la première demande. Si c'est un renouvellement, vous cliquez sur la partie renouvellement et ce sont pratiquement les mêmes informations qu'on va vous demander. Ici, c'est le numéro de l'ancien passeport et tout, mais nous sommes dans le cas de la première demande. Donc, naturellement, si je fais une première demande, je n'ai pas de passeport. Donc, je vais mettre le numéro de ma CNI, le numéro de ma pièce d'identité. Moi, je vais juste mettre certaines choses, ça et là. Si la SNEDA regarde cette vidéo, veuillez m'excuser. C'est juste pour montrer comment ça se passe. Donc, le nom, je vais mettre Kwadjo. Voilà, le prénom. Ça, c'est vraiment fictif, hein. La taille en centimètres, je fais 1m80, donc je vais mettre 180 cm. Date de naissance, je peux mettre le 12-05-2000 par exemple. Pays de naissance Côte d'Ivoire, pays de résidence Côte d'Ivoire, nationalité ivoirienne, lieu de naissance Abobo, Benjerville. Profession étudiant par exemple. Donc une fois que c'est fait, on me demande mon sexe, c'est masculin ou féminin, masculin. Je clique sur suivant. Alors, on va demander maintenant la filiation, donc les informations sur le père et la mère. Donc, le nom du père, j'ai écrit ce qu'il faut écrire. Prénom du père, j'écris. Date de naissance, je vais mettre juste des éléments fictifs. Nom de la mère, également, même chose, faites le même process, des éléments fictifs. Donc, n'hésitez pas à mettre les bonnes informations. Maintenant, si vous ne connaissez pas les dates de naissance de vos parents, il y a la partie qui est juste à côté. Vous cliquez là-dessus. Je ne connais pas la date de naissance des parents. Et quand vous avez terminé avec ça, vous allez directement sur la partie suivante. On va vous demander votre situation actuelle, c'est-à-dire votre situation matrimoniale. Si vous êtes marié, vous cliquez sur marié. Ils vont vous demander les informations du mariage et tout. Si vous êtes célibataire, vous cliquez sur la partie célibataire. Si vous êtes veuf ou veuve, c'est par ici et on va vous demander les informations. Donc moi, je clique sur célibataire et on y va, on continue. On me demande ma région, je vais mettre le district d'Abidjan. Je sélectionne le département, bien sûr c'est Abidjan. La ville, bon, je vais mettre Abobo, puisque là-bas j'avais mis de l'autre côté. La boîte postale, ce n'est pas si nécessaire que ça. Et je clique sur suivant. Donc j'attire vraiment votre attention à ce niveau-là. Il faut savoir que les documents administratifs sont facultatifs à cette étape.
Facultatif parce que vous n'avez pas forcément besoin de mettre des documents sur la plateforme. Parce qu'effectivement, ce sont les mêmes documents-là que vous allez apporter lors de votre rendez-vous. Mais si vous décidez de le faire, il faut savoir que les documents doivent être soit en PDF, soit en JPEG, en PNG, et ça ne doit pas dépasser 2 MB, 2 mégabits ou 2 mégaoctets. Donc, il vous faut votre extrait de naissance, votre carte nationale d'identité ou votre attestation d'identité, votre photocopie ou la photocopie de la CNI d'un parent ou de l'attestation d'un parent, le certificat de nationalité, l'acte ou l'extrait d'acte de mariage si vous êtes marié, si vous avez spécifié que vous êtes marié, l'autorisation parentale légalisée. Ça, c'est pour les personnes qui sont mineures. Donc, je spécifie à ce niveau-là que c'est vraiment pour des personnes qui sont mineures. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc, une fois que, si vous ne voulez pas mettre de documents, vous passez directement, vous cliquez sur la partie suivante et puis on pourra continuer la procédure. Voilà, donc je valide et puis je valide et j'avance à ce niveau-là. Maintenant, ici, je vais donner mon email, mon adresse email, mon numéro de téléphone. Je mets par exemple, je clique sur la partie suivante. Je continue et on me demande de choisir le site d'enrôlement. Donc d'abord, je clique par ici. La formule, c'est standard, bien sûr. Donc quand je clique sur standard, on va me demander le site d'enrôlement. Moi, je recommande toujours aux personnes d'aller à AngryJB. C'est au niveau du terminus 81-82 si je ne me trompe pas. Après, il y a Macquarie aussi qui est disponible en fonction du lieu où vous habitez. Donc vous pouvez cliquer. Et là, quand vous cliquez là, vous allez prendre un rendez-vous. Donc ça va vous afficher les différentes dates qui sont disponibles pour le site que vous avez choisi. Donc là, par exemple, moi j'ai choisi AngryJB. Nous sommes au 5 mars 2025. Je vais prendre un rendez-vous par exemple pour attendez, je vais voir, on va dire le 12 mars. Donc je clique sur le 12 mars. On me présente, voici les plages horaires qui sont disponibles. Donc je vais cliquer par exemple sur 10h, de 10h à 11h. Et je clique sur confirmer pour confirmer mon rendez-vous. Une fois que cela est fait, je passe à la partie de la validation, c'est-à-dire le paiement. Voilà. Donc, on arrive à la partie de la confirmation. Donc, confirmation, voici le montant. Reçu de paiement 40 000, frais de transaction digitale. Donc, ça fera 1500. Donc, vous prévoyez 41 500. Frais de service 0 francs. Donc, le total, ça fera 41 500. Et pour valider, vous cliquez sur valider. Et une fois que c'est cliqué sur valider, vous allez maintenant chercher à faire le paiement. Et le paiement peut se faire par Visa, par Move Money, par MTN, par Orange. Je crois qu'à un moment, il permettait de payer par Wave. Donc là, je ne sais pas. Mais par Visa ou Mastercard, vous pouvez vous connecter et puis payer avec votre carte Jamo si vous avez Jamo par exemple. Alors, une fois que vous avez effectué le paiement, vous allez recevoir le mail de la SNEDAI, donc votre demande de passeport et tout. Peut-être que ça a été modifié depuis lors. Donc, avec vos informations, la date du rendez-vous, le numéro de référence et en pièce jointe, vous aurez 3 documents. Le formulaire de pré-enrôlement ou le formulaire d'enrôlement qui fait un résumé de tout ce que vous avez écrit, le reçu de paiement de la SNEDAI et le reçu du rendez-vous. Ce sont des documents que vous devez imprimer avec lesquels vous devez partir. Aussi, si vous avez pris un rendez-vous et que vous n'avez plus le temps pour y aller ou vous avez eu un contretemps, ce qui arrive, il faut modifier le rendez-vous. Donc, vous venez toujours sur le site monpasseport.ci. Sur la deuxième partie, la troisième partie, vous allez voir modification de rendez-vous. Vous cliquez et après avoir cliqué, vous allez voir je modifie mon rendez-vous en Côte d'Ivoire, bien sûr. Vous mettez l'ancien code, vous confirmez, vous changez et paf, ce sera bon. Donc, dans le lien de description de cette vidéo, je vous mets les différentes listes des pièces à fournir par différents cas. Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions en commentaire et puis à me dire si vous y êtes arrivé ou pas. Alors, si vous avez bien suivi la vidéo et que vous en êtes satisfait ou satisfaite, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce, à vous abonner à la chaîne parce que je vais vous partager énormément de choses que je sais concernant les visas, les bons plans et les voyages.